La lecture est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 12 et en écoutant ce passage de l'évangile, nous pouvons nous demander quelle est l'attitude qui nous permet de nous ouvrir à Dieu, de nous approcher de Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour de noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et insensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attendra pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Est-ce qu'il y a parmi vous des personnes qui connaissent des Grégoire ou des Grégory? Oui. Oui? Ah, les deux. Eh bien, il s'agit d'être des Grégoire et des Grégory. C'est ce que nous demande Jésus. Parce qu'il nous demande de veiller, et veiller, dans la langue de Luc, c'est Grégorein. Ça vient de là. Il faut veiller, il faut être des Grégory. Alors d'abord, Jésus s'adresse à tous, et puis après, plus spécifiquement aux dirigeants de l'Église. Alors le contexte est le suivant, il y a 2000 ans, donc Jésus est parti, et puis les chrétiens espéraient vraiment que Jésus vienne de leur vivant pour mettre un terme à l'histoire humaine, et puis que toute l'humanité serait confrontée au Christ, à la lumière de Dieu. Et puis il tarde à venir, donc on se dit il va jamais revenir. Et c'est là où Luc va sortir 3 paraboles que Jésus a dit de son vivant pour justement sur la nécessité de veiller. Alors déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que aussi, ce n'est pas l'humanité tout entière à la fin de l'histoire qui sera confrontée à la venue de Jésus, à la lumière divine, mais aussi chacun d'entre nous au terme de notre histoire personnelle. Il y a vraiment 2 aspects. Nous serons confrontés à la lumière divine aussi au terme de notre vie. Alors quels sont les enjeux de ça, de cette rencontre avec Dieu, de cette confrontation à la lumière divine? Il y en a 3 que Jésus nous dit de manière symbolique avec ces paraboles. D'abord, il dit « Attachez votre ceinture au niveau des reins ». C'est exactement la même recommandation que Dieu adresse aux Hébreux qui sont esclaves en Égypte juste avant de les libérer. C'est-à-dire de se tenir prêts pour faire ce grand voyage, ce grand exode vers la terre promise et vers la liberté. Donc le premier point, notre confrontation à la lumière divine a un enjeu de liberté, devenir des hommes et des femmes libres.
être détaché de toutes nos chaînes, de tout ce qui nous entrave. Deuxième enjeu. Le maître dit, voilà, je vais vous inviter à ma table, nous allons manger. Et tout de suite, quand nous avons Ésaïe en tête, que nous avons lu tout à l'heure, Ésaïe nous dit, voilà, la communion avec Dieu, c'est comme un grand festin où nous ne manquerons de rien, où il y aura du vin, c'est-à-dire nous serons dans la joie, et il n'y aura plus de larmes, et il n'y aura plus de deuil. Donc l'enjeu aussi de cette rencontre avec la lumière divine, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'immortalité. Troisième enjeu, vous remarquerez que le maître ne s'assoit pas à la table des serviteurs. Ce sont les serviteurs qui s'assoient seuls et le maître qui les sert. C'est-à-dire que le serviteur prend la place du maître et le maître prend la place du serviteur. Quand nous serons avec Dieu, nous serons en quelque sorte à la place de Dieu, nous serons comme divinisés. Ça, c'est beau, on insiste beaucoup là-dessus dans les théologies orientales orthodoxes. Nous serons divinisés, nous deviendrons comme Dieu. Donc ce seront les trois enjeux, liberté, joie, abondance et divinisation. Alors voilà pourquoi Jésus va lancer un double appel. D'abord, il dit « attachez votre ceinture ». Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait des tuniques, donc quand on voulait se mettre au travail, faire un effort, il fallait relever sa tunique, l'attacher, et ainsi on pouvait marcher, on pouvait travailler. Oui, notre préparation à la rencontre avec la lumière divine demande un travail spirituel, demande des exercices spirituels, demande des efforts. Même si tout nous est donné, tout reste à faire. Ça, c'est le premier point. Une discipline spirituelle. Le deuxième point, c'est la lampe allumée. La lampe allumée nous permet de travailler de nuit, c'est-à-dire que nous devons continuer notre discipline spirituelle, même quand nous traversons des périodes de ténèbres et des périodes difficiles. Mais il y a un deuxième point avec cette lampe, c'est qu'à l'époque, on alimentait la lampe avec de l'huile. Et celui qui avait une lampe devait sans cesse surveiller qu'il y ait suffisamment d'huile. Il faut donc être vigilant, être attentif. Finalement, Jésus nous pose deux questions. Est-ce que nous croyons au plus intime de nous-mêmes qu'au terme de l'histoire de l'humanité et surtout au terme de notre histoire individuelle, nous serons confrontés à cette lumière divine? Si nous n'y croyons pas, ces paraboles ne sont pas pour nous. Il n'y a pas besoin de veiller. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Est-ce que nous croyons, est-ce que nous avons la conviction que nous serons confrontés à cette lumière divine? Si nous croyons, et c'est la deuxième question, que nous serons face à cette lumière divine, comment est-ce que nous nous y préparons? Comment est-ce que nous développons cette vigilance? Les premiers chrétiens, notamment les pères du désert, qui vivaient justement dans les déserts pour se préparer à cette rencontre, nous donnent différents conseils très intéressants. Le premier nous dit il faut se souvenir de Dieu, développer le souvenir de Dieu. Quand on aime quelqu'un, normalement on s'en souvient. Là, il faut développer ce souvenir de Dieu. Comment? Par la prière, par la lecture des Écritures, par la fréquentation du culte ou de la messe. Tous ces moyens, prière, lecture biblique et culte, ne sont que des moyens, ce ne sont pas des fins en soi, ce ne sont que des moyens pour développer le souvenir de Dieu. Un deuxième conseil qu'il nous donne, très intéressant aussi, c'est de nous souvenir que nous sommes mortels. Alors ce n'est pas morbide, il ne s'agit pas de développer une névrose, mais imaginez que je prends un exemple, je fais comme si mon compte bancaire était infini. Et bien le 15 du mois, je vais être mal. Je ne pourrai plus payer mes factures, je ne pourrai plus me payer à manger, je vais être très très mal. Par contre, si je sais que mon compte bancaire est limité et que je surveille mon compte bancaire, alors là, je vais
je vais dépenser mon argent de manière intelligente et pouvoir vivre jusqu'à la fin du mois. Eh bien, c'est exactement pareil quand nous pensons à notre mort de temps à autre. Savoir que chaque jour est précieux et que nous n'avons aucune journée, aucun moment à gâcher. Mais qu'au contraire, chaque journée, nous devons évacuer tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui est haine, colère, ressentiment, et au contraire développer des attitudes positives. Et puis il y a une dernière chose, un dernier conseil, c'est être attentif au moment présent. Parce que Dieu ne va pas seulement se manifester à l'heure de notre mort, il se manifeste aussi à chaque instant, pour peu que nous le voyons. Mais pour cela, nous devons être ouverts à l'instant présent et pas être perdus sans cesse dans nos pensées. Pensons à Abraham, le texte que nous avons lu, je crois, il y a 15 jours. Abraham qui accueille les 3 visiteurs et qui finalement accueille Dieu. S'il n'avait pas été attentif, ouvert, il n'aurait pas accueilli ces 3 visiteurs, il n'aurait pas pu accueillir Dieu. L'ouverture au moment présent nous permet d'accueillir Dieu. La vigilance, l'ouverture, nous permet de développer cette attitude pour accueillir Dieu au moment de notre mort, mais aussi à chaque instant. Alors j'aimerais terminer maintenant rapidement sur la dernière parabole. Pierre demande à Jésus, mais attends, là, les 2 premières paraboles, avec le voleur et avec le maître qui peut débarquer à tout instant. Est-ce que c'est pour nous dirigeants de l'Église, ou est-ce que c'est pour tout le monde? Alors, Jésus ne répond pas c'est pour tout le monde, mais il le sous-entend. Par contre, il va le donner une 3e parabole qui n'est que pour les dirigeants. L'intendant. C'est quoi l'intendant à l'époque? L'intendant, c'est celui qui a la responsabilité de grands biens. C'est quelqu'un vraiment qui est haut placé dans la société. Mais il n'est pas le propriétaire de ces biens. Il est le serviteur. D'ailleurs, c'est un terme qui est employé dans l'Évangile. Il est le serviteur. Il a la responsabilité de gérer pour le maître la maisonnée, les serviteurs, de les diriger et même de leur donner au moment voulu leur ration de nourriture. C'est exactement la fonction de toutes les personnes qui ont des responsabilités dans l'Église, que ce soit les pasteurs, que ce soit les inspecteurs, enfin les prêtres, les évêques, les conseillers presbytéraux, les catéchètes, moniteurs d'école biblique, musiciens. Ils sont là pour servir et donner à tous les membres de l'Église la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, ça devrait être pour tous les dirigeants de manière générale, que ce soit, alors pas la nourriture spirituelle, mais en tout cas le service, que ce soit pour les dirigeants politiques, que ce soit les responsables dans les familles, les responsables associatifs, etc. 2 manières d'exercer l'autorité. La bonne manière, dont dit Jésus, voilà, celui qui se met au service, et celui-là, il aura la responsabilité sur tous les biens, c'est-à-dire, il augmentera en grade, en quelque sorte, on lui accordera davantage de confiance, mais surtout, qu'est-ce qui est intéressant? Il a autorité sur tous les biens, il est comme le maître, il est en quelque sorte divinisé. Et puis, il y a celui qui gère mal. Pourquoi il gère mal? Parce qu'il abuse de son autorité, il est violent, il fait preuve d'autoritarisme, et il ne sert pas, il se fait servir, il se sert. Il utilise les biens de son maître, non pour servir les autres, mais pour se servir lui-même. Et là, nous dit Jésus, celui-là, il est exclu de la maison. Littéralement, il est coupé en 2. C'est le terme. Alors là, la traduction adoucie, mais en fait, coupé en 2, c'est un terme pour dire excommunié. Il est exclu de la maison. Il se sépare de Dieu. Eh bien, c'est un fort appel qui nous est adressé à celles et ceux d'entre nous qui ont autorité dans l'Église ou même simplement ailleurs. Comment est-ce que nous exerçons notre autorité? Si nous exerçons notre autorité dans un esprit de service, nous nous rapprochons de Dieu. Nous nous ouvrons à Dieu. Par contre, sinon,
si nous nous servons, si nous utilisons notre autorité pour nous servir, alors là, nous nous éloignons de Dieu. C'est la deuxième idée. Exercer l'autorité dans un esprit de service nous rapproche de Dieu. Alors j'aimerais rappeler, pour conclure, les deux idées de ce texte, il y en aurait eu bien d'autres. Tout d'abord, premièrement, la vigilance nous permet d'accueillir Dieu chaque instant dans nos vies, mais aussi à l'instant de notre mort. Et la deuxième idée, l'autorité exercée dans un esprit de service permet de nous rapprocher de Dieu. Eh bien, puisse le Seigneur faire de chacune et de chacun d'entre nous des personnes vigilantes qui usent de leur autorité pour servir. Amen.